Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Cactus, numéro inédit aujourd'hui puisque je reçois donc n'importe qui, je reçois le chanteur Thierry Amiel. Thierry, bonjour. Bonjour. Voilà, Thierry donc du coup qui est actuellement à Brest, ça fait partie des premières dates que tu fais. Oui, j'ai la chance de pouvoir faire une petite tournée de showcase et ça commence avec Brest. Voilà. Alors, on va parler aussi de l'album Artefact dans quelques instants. Moi, il y a une première chose dont j'aimerais te parler. Il y a beaucoup de, enfin, ce que je remarque en tout cas dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup d'artistes qui n'hésitent pas à, par exemple, utiliser un des titres de leur recueil, en fait, pour en faire le nom de l'album. Ouais. Toi, tu as décidé de casser complètement cette règle et de l'appeler tout simplement donc, Artefact. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce terme-là ? Bon après pas tous les artistes font ça, mais c'est vrai que il peut y avoir un automatisme je sais pas, peut-être que marketingment parlant c'est bien de répéter le même titre, bon voilà. J'ai pas voulu, pourquoi ? Parce que moi je voulais faire un concept album. Ouais. Donc c'est plus je dirais dans le fond, c'est-à-dire que c'est un album où il y a 12 titres, mais je l'ai imaginé en deux parties, 6 titres plutôt extravertis et énergiques et 6 titres plus personnels, introspectifs. Et vu que cet album, je l'ai vraiment peaufiné, fait de A à Z, j'ai le mot artefact qui m'est venu un peu comme le travail d'un artisan, de l'homme qui a fait l'objet. Ouais. Et j'aimais bien le mot artefact, il y avait un côté art. Pour la première partie de l'album où je m'invente un peu quelqu'un d'extraverti, un personnage qui se lâche, et la partie fact pour quelque chose peut-être de plus factuel ou plus. Enfin, je trouvais que ça marchait bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Et pour plein de raisons, même il y a d'autres raisons encore, ça m'est venu à l'esprit comme ça. Et voilà l'origine. On va revenir un peu plus tard sur l'album. Moi, ce qui m'intéresse, et j'en avais parlé juste avant le démarrage de cette interview, c'est l'homme, déjà, avant l'artiste. La première fois que la France connaît Thierry Amiel, c'est par le programme Nouvelle Star. Ouais. D'accord. Où tu as été finaliste. À quel moment de sa vie on se dit je vais au casting ? Donc moi depuis tout petit, je sais que c'est même bizarre, mais depuis l'âge de 6 ans, je chante tout le temps. Je suis un enfant qui chante tout le temps et qui à 10 ans dit qu'il veut être chanteur parce qu'il chante tout le temps. Et donc les années passant, avec le rêve de faire ce métier-là, quelles sont les opportunités, soit je sais pas, on a un groupe, soit je sais pas, on va être chanteur d'opéra, on va au conservatoire, et soit on va être un chanteur de variété, un chanteur populaire, et on fait des castings. Et donc moi c'est pour la petite histoire, c'est un de mes frères qui m'a inscrit à ce casting parce que je n'avais fait un ou deux. Je me disais, oh là, c'est truqué, la télé, j'étais pas très chaud. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, on est d'accord. Alors j'aurais peut-être fait de moi-même, j'en sais rien, mais c'est que il me dit, ah non, mais fais-le. Donc voilà, j'avais 20 ans, j'ai envoyé je sais plus comment, j'ai dû envoyer un CD, un truc, je sais plus comment ça se passait à l'époque. Ouais. Et ça s'est fait un peu comme ça, en se disant, bon, on verra, quoi. D'accord. À la suite de ça, du coup, face au succès, du coup, tu sors le premier album, Paradoxe. Ouais. Voilà. Avec cette fameuse reprise de Christophe. Ouais, Les mots bleus. Ouais. Ce titre-là, c'était ta sensibilité artistique du moment ou est-ce que c'est un titre qui a été imposé En fait, moi, il y a un truc un peu magique qui s'est fait pendant l'émission. Donc, je pense que je me suis fait connaître, notamment en fait en interprétant des grands standards français, voilà, les grandes chansons françaises. Ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, tu vois, de dire sur M6 en prime time, je vais chanter du Léo Ferré, du Barbara, des choses comme ça. Mais je pense que c'est grâce à la chanson Je suis malade, qui a été la chanson que j'ai passée au casting, qui, moi, une sorte de chanson porte-bonheur, que je chantais beaucoup. Ouais. Quand ça a commencé, j'en ai cherché d'autres. Et donc, j'avais pas prévu ça. Je chantais pas forcément toutes ces grandes chansons tout le temps, dans la vie de tous les jours. Mais j'ai eu un déclic et ça a fonctionné avec ce grand répertoire. Et donc, quand est arrivé le premier album, la maison disque m'a proposé en fait de reprendre un titre et c'était dans la lignée en fait de l'émission
où on a réfléchi ensemble en fait de tiens, quel titre ça pourrait être, mais ça aurait pu être un titre que j'aurais pu en fait interpréter dans l'émission. D'accord. Ça s'est fait naturellement. Ouais, quoi, c'était vraiment par rapport à ce que j'avais montré de moi pendant l'émission. Ça marche. 3 ans plus tard, donc du coup, tu sors le 2e album éponyme. Alors parmi les titres, on va retenir De là-haut et Cœur sacré, voilà, ouais. écrit par Daniel Dark. C'est important en tant qu'artiste d'être entouré comme ça de compositeurs. Alors moi, on a le talent de l'écriture peut-être en tant qu'artiste chanteur, je veux dire, mais le fait d'être entouré peut-être par différents auteurs, peut-être c'est important. C'est primordial. Moi, j'ai vraiment commencé en tant qu'interprète. Ouais. Et donc un interprète a besoin d'auteurs, a besoin de compositeurs, et donc c'était une chance moi d'avoir eu des chansons de Calogero, du leader de Kyo, de Daniel Dark, j'en oublie, mais des textes de Lionel Florence. C'est vraiment c'est des gens qui m'ont apporté beaucoup dans ma vie artistique, quoi. Ouais. 2012, nouvelle expérience musicale. Comédie musicale. Voilà, en l'occurrence. Tu incarnes Adam dans la comédie musicale de Pascal Obispo, Adam et Ève, la seconde chance. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement et artistiquement? C'est 2 questions en une. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Personnellement, un déclic. Ouais. Par rapport à ce que moi je vivais du métier de chanteur. C'est un métier assez solitaire en fait. Ouais. Les gens ne s'imaginent pas, mais dans les coulisses, tu vas faire une émission de télé. Déjà, l'émission télé, elle est peut-être tournée sur 3 jours. Donc, oui. Tu y vas pour chanter 5 minutes, tu es dans une loge, tu vois personne. Et donc, tu es plutôt seul, alors encore plus peut-être quand tu es timide, etc. Voilà. Et donc, déjà, c'était top d'être dans une troupe, d'arriver sur des plateaux télé, de débarquer à 20 personnes. Je me suis rendu compte que cette ambiance de plateau télé, d'interview, en fait, ça pouvait être cool. En fait, c'était cool. C'était pas forcément une pression, du stress. Donc déjà, ça m'a permis de voir mon métier de manière plus cool. Enfin, tout ce qui se passe en coulisses. Quoi, en fait. Oui, et aussi ce qui était top, c'était d'être avec des gens de mon âge, c'est-à-dire des gens qui écoutent plein de choses et qui m'ont fait aussi me détendre sur mes goûts, sur les goûts musicaux. Moi, j'étais plutôt dans les maisons de disques. Tu vas être ton DA, il va ne faire que te parler de gens pointus ou de, je ne sais, où il est fan des Rolling Stones ou des Beatles. Des fois, tu peux peut-être avoir peur de dire une connerie ou à aimer une chanson. Alors que là, on était entre jeunes. T'écoutes quoi, tu fais quoi, et je me disais, mais en fait, j'ai plutôt leur âge. En fait, c'est plutôt. C'était plus homogène, il y avait une osmose qui était plus. Voilà, et puis la vérité, elle est plus là qu'un vieux de maison de disque qui va peut-être donner son avis sur mon futur album. Mais en fait, non, la vérité. Donc, j'ai pris du recul sur qui j'étais, ce que je voulais vraiment, et donc ça m'a apporté ça personnellement. Et artistiquement, c'était génial d'être dans un show énorme. Ça fait un peu penser ce que vivent, j'imagine, les grandes stars américaines qui font des grandes salles avec des écrans géants. J'ai eu la chance d'avoir des danseurs, des trucs. C'était fun à vivre. Ça, j'ai trouvé ça cool d'être dans une grosse machine comme ça. On va parler d'un retour gagnant 2019. Ça y est, on approche. Ouais. C'était hier. Voilà. Virage à 180 degrés sur ta couleur musicale, accès à électro-urbain avec l'album du coup Artefact. Le 24 décembre dernier, tu sors sur ta chaîne une version live au Nouveau Casino justement du titre Fantôme. Et j'ai noté quelque chose d'intéressant dans la chanson. Il y a un moment, tu dis, alors tu me reprends si j'ai mal écrit, mais on m'encense, on me laisse, on m'essore, on me caresse, mais je reviendrai sans cesse. Ces paroles-là, ça signe une sorte de revanche personnelle, artistique, les deux, ou pas du tout? Il y a un peu de tout. Ouais. Il y a un peu de tout. Ce titre, il y a plein de choses, il y a plein d'images que volontairement, j'espère, dans laquelle les gens peuvent s'identifier. Ouais.
Après, à chaque fois, il va y avoir du personnel. Mais donc voilà. Après, moi, cette chanson, c'est pour parler de courage, pour parler de. Le thème, on va dire, c'est de ne rien lâcher, voilà, rien lâcher, avancer. Bon, voilà. Et donc, oui, cette phrase, elle n'est pas par hasard, mais je vais être sincère à 100%. C'est très personnel, mais en même temps, c'est aussi, je me mets à la place de n'importe quel artiste, par exemple, mais n'importe qui d'autre aussi, qui n'est pas forcément un artiste, mais qui est dans un moment de sa vie où peut-être c'est plus difficile, on le fout à la poubelle ou des choses comme ça. Tu vois, oui, il y a la vie, c'est ça. C'est des fois, t'es génial, puis des fois, on te met de côté, puis on te retrouve génial. Et j'avais envie d'en parler en une phrase de ce sentiment bizarre auquel qu'il faut dépasser et pas avoir peur des moments de baisse, quoi. Parler des moments de vie, en fait, tout simplement, quoi. Parler de la vie. Oui, voilà. Après, c'est dur de pas être dans de pas être dans le pathos ou dans le truc. Je parle de la vie, mais parler de la vie simplement. C'est des sentiments dans lesquels je me suis projeté, que j'ai vécu ou pas forcément, ou en tout cas que je me suis imaginé vivre d'être encensé, d'être délaissé, d'être oublié, de se sentir transparent. Enfin, cette chanson, voilà, je joue avec l'idée du fantôme voilà, je pense qu'on le vit tous ou qu'on va le vivre, quoi, des moments où on a l'impression d'être transparent, puis des moments où, au contraire, on est bien là. Voilà. Très bien, c'est très bien, c'est très, très bonne réponse, ça me va. Ouais, je parle beaucoup. Il n'y a pas de souci. Non, mais on pourrait rester des heures, c'est pas un problème. Donc, je rappelle bien sûr que l'album Artefact est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez découvrir l'album de Thierry Amiel. Je ne veux pas influencer quoi que ce soit, mais j'ai une préférence pour Détends-toi. Si tu veux de moi, t'attends quoi? Je ne suis rien sans toi. Ton obsession pour moi. Détends-toi, c'est un mal qui me va. Ok. Voilà. Donc ne me demandez pas rare. pourquoi, Honnêtement, c'est rare. Mais ouais. Honnêtement, j'ai eu des super retours sur l'album, genre les gens disent dithyrambique. Moi, ma préférée c'est celle-là, c'est celle-là. Bon. Ouais. Par contre, une qui revient le moins, c'est des autres. D'accord. Donc ok, j'ai un choix nouveau atypique, spécimen, mais non, c'est bien. Un choix typique Ça et culturel. ça me fait plaisir parce que mais... si j'ai choisi en premier single, c'est que moi aussi j'aimais beaucoup. Ouais. Donc, on va juste conclure cet entretien ensemble. Je vais te montrer une photo. Tu vas prendre 5 à 10 secondes pour bien regarder cette photo. Ok. Et ensuite, je vais te poser une question. Et je veux la réponse la plus honnête, la plus sincère possible. Ok. T'es prêt? Oui, Okay. j'ai peur. Je me dis qu'est-ce que Non, ça non. fait. Voilà. Ok. Oui. Voilà. Alors, bon, on mettra au montage, bien sûr. Je la trouve mais dégueulasse cette Voilà. photo. Je vous jure, j'étais mieux. Donc c'est Thierry Amiel, bien sûr, C'était très moi, très bébé. jeune. Mais oui, mais il n'y a pas de souci. Je sais que c'est moi qui l'ai donné à un moment donné de ma vie et que je suis responsable. J'ai été plus mignon, mais oui. Alors, moi, j'ai une bébé. question en fait qui est simple. Qu'est-ce que dirait le Thierry Amiel de 2020 à ce jeune homme-là quand il va en photo? À ce petit là. Ouais, quel conseil? Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui? Quel conseil il lui apporterait? Je lui dirais, donc je réponds comme tu dis spontanément, j'allais réfléchir, non, je ne vais pas réfléchir. Je lui dirais de se faire plus confiance. Ou tu vois, c'est un peu le thème moi, de mon album, mais de se prendre moins la tête sur le regard des autres, tu vois, voilà. D'essayer pour peut-être être moins timide, voilà. D'accord. De plus, genre vivre sa vie, tu vois. De faire cette timidité une force finalement. Ouais. Parfait. Bah, merci beaucoup Thierry. Merci à toi. Pour cet entretien. Voilà, retrouvez effectivement donc, tous les liens en description bien sûr de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Cactus. Merci Thierry. Merci. Merci. Chante sur cette terre, chante toujours,